Guerre à l'est de la RDC, une première acquisition du matériel militaire est arrivée ce vendredi à Goma en provenance de la Turquie. Recep Tayyip Erdogan se montre comme un premier vrai ami de la RDC. Déjà secoué par les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda, le territoire de Nyiragongo est aussi fragilisé par des conflits coutumiers qui ne facilitent pas la cohabitation de la population. La communication étant une arme fatale en ce temps d'hostilité, Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa, a assuré la formation des stagiaires de l'école des guerres, parmi eux des officiers congolais et étrangers. Aux États-Unis, pas de speaker à la Chambre basse du Congrès américain à l'issue du 3e jour de vote. Le blocage est du côté des élus conservateurs qui refusent de soutenir le candidat Kevin McCarthy. Le journal sur Télé 50, bienvenue. Il faut désormais compter la Turquie comme ami le vrai de la RDC. Le chef de cette puissance européenne, Recep Tayyip Erdogan, a posé un acte concret offrant un lot de matériel militaire aux soldats de Félix Tshisekedi. Il s'agit d'une conséquence directe de la levée de l'embargo sur les armes. En début d'après-midi de ce 6 janvier 2023, un gros porteur des forces aériennes turques atterrit à l'aéroport international de Goma. C'est dans le cadre de la collaboration congolo-turque. Le président de la Turquie, son Excellence Recep Tayyip Erdogan, trouve une bonne manière de dire non à l'agression de la République démocratique du Congo en dotant les forces armées de la RDC du matériel militaire très moderne. C'est pour améliorer les conditions des soldats loyalistes sur les lignes de front. Le commandant d'Algique, représentant personnel du président turc, les a remis au gouverneur de la province du Nord Kivu. C'est dans un cadre dedans que nous aimerions vous remettre ce papier pour formaliser cette remise. Au nom du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de toute la hiérarchie militaire, le lieutenant-général Constant Dumakongwa, gouverneur de la province du Nord Kivu, a réceptionné cette donation. Au nom du gouvernement congolais, au nom du ministre de la Défense nationale, et nous remercions en leur nom le gouvernement turc, son Excellence Tayyip Erdogan, pour ces dons à son homologue, le président de la République du Congo, son Excellence Antoine Tshisekedi. Et en leur nom, nous recevons avec beaucoup de joie au moment où nos unités au front en ont grandement besoin. Il l'a remis à son tour au commandant 3e zone défense, représenté ici par son adjoint en charge des opérations et renseignements. Ce don est inscrit dans le cadre de la levée de la mesure de notification qui pesait sur la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU. Au Nord Kivu, la famille régnante d'Olivier Kakoti Mounir y dénonce la violation des lois après la proclamation de Mwami Mutumishi Amini comme chef légitime du groupement de Mounigi. Nous sommes dans le territoire de Nyiragongo par la commission consultative de règlement de conflits coutumiers. Dans une déclaration ce vendredi, Olivier Kakoti demande l'implication des autorités afin de régler ce conflit coutumier qui s'éternise et qui est source d'instabilité à côté d'autres problèmes auxquels font face les populations du territoire de Nyiragongo. Il y a un arrêté du ministère national qui témoigne que c'est Kakoti qui est le vrai chef du groupement. Et tous ces documents-là, ils sont prouvés par des PV des familles et des PV qui sont signés par les membres des familles de Bagore et contresignés par la famille Kifende. Kakoti a longtemps vécu avec toutes les communautés. Il a accueilli les Mounande, il a accueilli les Mouchi, il a accueilli tout le monde. Aujourd'hui, il doit être victime à cause de son hospitalité. C'est pourquoi nous devons être vigilants et voir qu'est-ce que nous allons faire. Nous demandons à toutes les autorités, au niveau national, au niveau provincial, de ne pas vraiment céder aux manipulations politiques et nous leur demandons de respecter ce que le règlement dit ou l'arrêté portant fonctionnement de la CCRCC. Quand la famille a interjecté un recours, le recours suspend
directement l'exécution de la sentence pour que l'instance hiérarchique puisse réexaminer les dossiers. Et donc, comme nous avons déjà introduit ces recours, les autorités doivent être très très vigilantes pour ne pas semer au mensonge, parce que nous savons tout Nyiragongo, les policiers vont commencer à passer d'ici par là, vouloir montrer que non, la sentence doit être exécutée. Faux, la nouvelle loi foncière n'a jamais facilité le bradage ou la vente de la ferme de Kingakati, comme publié sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, la commission politique, administrative et juridique de la Chambre basse du Parlement, qui s'est penchée sur le dossier, demande à la population de faire confiance au travail abattu par les députés nationaux. Kingakati est une concession de 20 000 hectares que l'individu a acheté et a lié État. C'est une image qui est devenue presque virale sur les réseaux sociaux où l'on voit un homme mal informé et mal intentionné qui tend à désinformer systématiquement l'opinion publique sur les axes majeurs de la réforme de la loi numéro 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier qui a été déclaré recevable à l'Assemblée nationale après débat général et actuellement un examen approfondi par la commission permanente compétente. Au regard de l'ampleur inquiétante que cet intox a pris dans l'espace public et tenant compte des imputations dommageables qui s'en sont insidieusement révélées, la commission PAG de l'Assemblée nationale a apporté plusieurs précisions. Premièrement, le projet de loi relatif à la modification de la loi numéro 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens et immobiliers a été déclaré recevable. Et ce projet de loi renferme des innovations structurelles en matière foncière et cristallise le maintien des acquis de la législation en vigueur, dont notamment la problématique de la durée de la concession ordinaire qui reste de 25 ans, suivant l'article 70 du texte en vigueur. À ce jour, aucun amendement de nature à en augmenter ce délai n'a été apporté en vue de satisfaire les intérêts étrangers comme l'a prétendu éperdument aux grandes dames de la commission. Les compatriotes susvisés dans la vidéo devenue virale. L'élargissement de droits réels traditionnels reconnus en droit congolais qui intègre désormais dans l'arsenal juridique congolais le droit foncier coutumier, ce qui constitue une évolution substantielle du droit positif congolais qui va consacrer pour une première fois dans notre législation un nouveau droit réel. En conséquence, poursuit le communiqué de la PAJ, l'Assemblée nationale attire l'attention de tous les compatriotes sur les discours fallacieux qui mettent en cause la pertinence de cette réforme riche en innovation. En outre, elle entend sensibiliser l'opinion publique à s'abstenir d'accorder suffrage à tout montage dolosif de nature à s'aborder le bien fondé du projet. Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa, a assuré la formation des stagiaires de l'école de guerre dans le domaine des médias, parmi eux des officiers congolais et étrangers. En ce temps d'hostilité, il était donc important pour les apprenants de comprendre et se familiariser avec certains termes pour une meilleure communication de crise. Amphithéâtre général des corps d'armée, Mobutu Sese Seko, école de guerre de Kinshasa. Dans cette salle et devant des officiers congolais étrangers, tous de la 3e promotion de l'école de guerre, Jean-Marie Kassamba, enseignant et président provincial de l'Union nationale de la presse du Congo, a animé une conférence sur les différents types de médias dans le cadre du domaine stratégie et armes de guerre dans les modules communication opérationnelle. La communication, c'est l'arme fatale. Si vous la maîtrisez, vous pouvez même gagner des guerres, engranger des victoires sans même tirer un seul coup de feu. Mais la guerre médiatique, c'est l'utilisation de l'arme médiatique pour à la fois déstabiliser votre ennemi, gérer en quelque sorte son moral, mais également le perturber. Au cas où éventuellement il planifie des choses, vous pouvez l'influencer, vous pouvez le manipuler. Tout ceci fait partie de la stratégie. Et aujourd'hui, avec les nouvelles techniques, la nouvelle technologie que nous avons, vous pouvez tout faire avec la communication. D'une oreille attentive, ces officiers apprenants de l'école de guerre ont accordé un intérêt particulier à la transmission du savoir-faire du patron de l'espace 50,
et professionnel des médias qui aura tout prouvé dans son domaine. C'est quelqu'un qui est à la hauteur de sa tâche, il s'y connaît, il connaît son métier. Pour nous, en tant qu'officier supérieur, nous avons appris des techniques de communication et comment répondre à certaines questions et comment réagir face à certains problèmes qui surgissent d'emblée. Bon, l'exposé d'aujourd'hui, c'est un exposé qui est très important pour nous, futurs brevetés. Ça nous permet de savoir dorénavant qu'il faut communiquer, quel que soit ce qui se passe sur le terrain. Il faut transmettre l'information à son public, aux populations qui suivent le déroulement des opérations. Le président provincial de l'INPC Kinshasa a transmis des connaissances utiles pour une communication stratégique en temps d'hostilité. L'opérationnalisation des bus de Transacademia dédiés aux étudiants n'est plus qu'une question de quelques semaines. Ce sont les assurances du ministre intérimaire des Transports, Voies de Communication et Désenclavement faites à une délégation d'étudiants avec qui il a échangé. Marqué qu'il a rassuré la délégation de la représentation des étudiants du Congo quant à l'effectivité de cette promesse du chef de l'État. La délégation des étudiants du Congo a été reçue par les ministres intérimaires des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Marc Ekila, dans la perspective du lancement des Transacadémiens. Au sortir de cette rencontre, ils se sont dit rassurés et appellent à la patience. Ce que nous pouvons dire à nos camarades étudiants qui vont nous suivre à la maison, c'est que, comme vous nous avez fait confiance de porter haut votre voix, nous le faisons sans vergogne et nous vous assurons que l'excellence, le DG et toute son équipe travaillent en nous considérant et ils travaillent avec nous. Ces bis sont les nôtres, nous devons les protéger, nous devons faire de sorte que la société Transacademia dure dans le temps et dans l'espace. Transacademia est une société naissante exclusivement dédiée aux étudiants congolais par les chefs de l'État, a rappelé les ministres intérimaires, entourés de part et d'autre par les DG et les PCA de cette entreprise publique. L'opérationnalisation imminente des Transacadémiens au service des étudiants nécessite, selon les DG de cette société, une prise en compte de certaines précautions. Et comme vous savez, toute œuvre naissante demande assez d'efforts et beaucoup d'éléments qui doivent entrer en ligne de compte. Il ne faut pas oublier que Transacademia naît du néant. C'est né d'un projet, d'une promesse du chef de l'État et nous devons tout mettre en œuvre, tout alors. Notons que 14 établissements publics de l'ESU ont été représentés au cours de cette réunion. Après Perenco, Surestream, une entreprise 100% congolaise, va bientôt exploiter le pétrole dans le bassin côtier. Le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, a visité les installations de cette société d'exploration pétrolière qui, à coup sûr, fera la fierté du pays dans ce secteur, a-t-il dit. Le ministre des Hydrocarbures s'est déplacé personnellement pour se rendre compte des avancements en termes d'exploitation et de production pétrolière et gazière. C'était dans les installations de la société Surestream RDC SA, entreprise du groupe Ledia, qui a eu une obligation contractuelle de forer 2 puits, et la société Loves SA, qui a été créée en tant que société des services. À la base opérationnelle de Nzenze, Didier Boudimbo a assisté au test opérationnel de la Top Drive, montant, descendant et rotatif, en plus de la présentation de différents équipements de génie civil qui vont permettre à l'entreprise, à 100% congolaise, de jouer sa partition dans la production de l'or noir. La première des choses, c'est que je suis arrivé, j'ai vu une équipe professionnelle, des gens très compétents, déterminés à faire avancer les choses. Et je pense que c'est une fierté pour nous, peuple congolais. C'est une fierté pour notre pays parce que c'est la première fois qu'on aura un fils du Congo, comme on dit, de père et de mère à 100%, donc qui va produire, et c'est ce qui est en voie. Parce que là, nous avons, par rapport aux tests, ils sont en train encore de tester tout le matériel. Un échantillon de l'exploitation du pétrole effectué le 2 décembre 2022 a été remis symboliquement au ministre des Hydrocarbures. Didier Boudimbo a terminé cette visite en encourageant le personnel pour le travail réalisé jusque-là, mais il a aussi félicité l'investisseur congolais. Pendant un temps, la République démocratique du Congo était basée sur les mines. Mais je vous dis et je le promets, dans les années à venir, on pourra se baser sur les hydrocarbures parce que le potentiel est énorme à travers le pays. Il n'y a pas que Mwanda, il y a la cuvette centrale, il y a le Tanganyika, il y a le Graben Albertine. Le ministre Didier Boudimbo tient à la vision du président de la République, celle de créer des millionnaires congolais.
Durant le même séjour, Didier Boudimbo a sensibilisé aussi les villes de Mwanda et Boma à l'enrôlement des électeurs pour des élections de 2023 qui pourraient aboutir au deuxième mandat de Félix Tshisekedi, occasion pour le ministre des Hydrocarbures et autorité morale de AVC de réarmer le moral des militants. Au Congo central, l'autorité morale de l'AVC a reçu un accueil chaleureux et digne de l'implantation de son parti dans le pays. Ici, Didier Boudimbo est désigné par la population comme Leki Afachi, entendez par là le propre petit frère du président de la République. À Mwanda, en accord avec le pouvoir coutumier, il a été félicité pour le travail qu'il abat avec beaucoup d'efficacité au sein du gouvernement Samalou Kondé, avec une disponibilité de traduire en fait la vision du président de la République. Saisissant cette occasion, Didier Boudimbo a appelé la population à un enrôlement massif pour donner la chance au président de la République de poursuivre l'œuvre déjà entamée. Didier Boudimbo a rappelé aux Mwandais l'engagement du président de la République à l'enveloppe de 10 millions de dollars de l'avenant neuf de Perenco, qui est une première depuis que cette société exploite l'or noir en République démocratique du Congo, sans oublier la construction du port en eau profonde de Banana. À Boma, la liesse est identique à l'accueil du ministre des Hydrocarbures, une marée humaine des Bomatraciens a démontré les statuts qu'occupe l'AVC dans cette province. Pris d'émotion, Didier Boudimbo se mêle à la foule sur une longue distance avec des sympathisants scandant des chants en l'honneur du président de la République, Félix Tshisekedi. À l'église kimbanguiste où il a pris la parole, Didier Boudimbo a appelé la population à un enrôlement massif comme à Mwanda avant de rappeler son engagement total aux côtés du chef de l'État. Même exercice chez les protestants, prouvant une adhésion totale à l'autre vision du Congo de Didier Boudimbo, qui a offert des motos de ses églises pour une meilleure mobilité avant de s'engager d'achever la construction du nouveau temple. À noter également un entretien avec l'évêque de Boma, qui a promis son implication pour un enrôlement massif des fidèles catholiques. Enrôlement des électeurs encore, le parti Lumumbiste unifié a organisé, lui, une grande caravane pour sensibiliser la population congolaise. Cette opération, qui a débuté au mois de décembre dernier, prendra fin au mois de mars. Des milliers de militants et cadres du parti Lumumbiste unifié sont descendus dans la rue pour sensibiliser à l'enrôlement des électeurs sur instruction du secrétaire général et chef du parti, le professeur Willy Makiashi. La caravane est partie de Super Lemba en passant par le boulevard Lumumba jusqu'à la 4e rue Limité au siège du PALU. Aujourd'hui, nous avons pris l'engagement de sensibiliser la population congolaise, de sensibiliser les militants et militantes et sympathisants du parti Lumumbiste unifié aujourd'hui pour leur montrer l'importance de cette opération d'enrôlement. Raison pour laquelle nous avons lancé les messages pour demander à toute la population de s'enrôler massivement pour permettre à tout Congolais d'avoir les droits de vote. La centrale électorale attend près de 50 millions de personnes pour l'opération d'enrôlement des électeurs sur toute l'étendue du territoire national. Les votes, c'est un droit civique. Raison pour laquelle nous interpellons toute la population congolaise à travers les partis Lumumbiste unifiés, les partis chers au professeur Willy Makiashi, les successeurs du patriarche Antoine Gizenga Fungi. Le parti Lumumbiste unifié a déjà désigné le chef de l'État Félix Tshisekedi comme son candidat à la magistrature suprême. Dans le même registre, la présidente nationale du Cercle des réformateurs intègres du Congo a obtenu sa carte d'électeur ce vendredi après avoir suivi toute la procédure d'enrôlement telle que prévue par la CENI. Stéphanie Mbombo a par la même occasion invité tous les militants du CRIC ainsi que l'ensemble du peuple congolais à faire de même afin de se choisir librement leurs représentants lors des élections de 2023. En citoyenne engagée et patriote, la présidente nationale du Cercle des réformateurs intégrés du Congo a rempli ce vendredi un devoir civique, celui de s'enrôler afin de participer activement aux prochaines élections prévues en décembre 2023. Stéphane Mbombo a choisi Mbanzalemba, son quartier natal dans la commune de Kisenso. Ici, la présidente du CRIC a suivi toutes les étapes prévues par la Commission électorale nationale indépendante avant d'obtenir sa nouvelle carte d'électeur. Je suis d'abord contente et heureuse de l'accueil que j'ai eu de tous les membres, surtout de base ici. C'est ma famille, j'ai grandi ici, on a couru ensemble, on a étudié ensemble. C'est un plaisir d'être là encore parmi eux. Et je les appelle vraiment à s'enrôler massivement. Les élections est une réalité, le calendrier est respecté.
et ma photo est belle. Notre parti, Cercle réformateur intègre du Congo, CRIC en sigle, soutient la candidature de président Tshisekedi. C'est le mot d'ordre que je lance à la population, à tout le monde, parce que non pas parce qu'il est président, mais parce qu'il a fait des œuvres palpables. Dans la réforme au niveau des finances, il a triplé le budget de l'État. Il y a eu 6 millions d'enfants qui sont allés gratuitement à l'école l'année passée. À cette occasion, Stéphanie Mbombo a invité tous les militants de son parti et l'ensemble du peuple congolais à s'enrôler massivement afin de se choisir librement des représentants au rendez-vous démocratique de 2023. Rappelons par ailleurs que le Cercle de réformateurs intégrés Congo est une formation politique membre de l'Union sacrée et qui soutient totalement la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après le lancement des opérations d'identification des électeurs dans la première zone par la Commission électorale nationale indépendante, le parti politique Alliance des paysans et indépendants a procédé à des nominations des représentants du parti dans la diaspora, une manière de s'assurer de l'électorat des 5 pays pilotes des Congolais de l'étranger. Dans le souci de renforcer ses rangs pour la bataille électorale de 2023, vu la constitution de la République démocratique du Congo, l'Alliance des paysans et indépendants, parti cher au député national Joseph Kokonyangi, a pris une série de mesures et décisions portant nomination de quelques représentants du parti au niveau de la diaspora, considérant l'option levée par le bureau politique de l'Alliance des paysans et indépendants quant à la nécessité d'implanter les partis dans le monde, sont nommés aux fonctions et au regard de leur nom. Monsieur Gabriel Yuakali Njoloko, représentant du parti au Canada. Madame Rita Ngoki Bosiki Bilepo, représentante des API à l'Empire du Japon. Alexine Tambwe Banamwigi, représentant du parti au Benelux. Dans le même ordre d'idées, l'Alliance des paysans et indépendants a nommé quelques membres du comité national du parti, à savoir Guy Ntumbia Kandangwe, conseiller spécial près l'autorité morale. Mwami Jean-Marie Kampé Mangembe, conseiller politique et coutumier près l'autorité morale. Jean Ramazani Kaposo, conseiller culturel près l'autorité morale. Thérèse Katamwanja Mpassa, présidente de la Ligue des femmes Kinshasa. Le secrétaire général adjoint chargé de l'administration et finances est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur le jour de sa signature avec le visa de Joseph Kokonyangi Witanene, professeur. Enrôlement des électeurs, des voix continuent de se lever. La dernière en date est celle des députés provinciaux de l'Équateur qui se disent préoccupés par le dysfonctionnement de l'opération. Ils invitent par ailleurs la CENI à relever ce défi. Très préoccupés par le dysfonctionnement des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs en province, en ces 14e jours des opérations, les députés provinciaux de l'Équateur sont montés au créneau pour dénoncer des irrégularités tout en proposant des pistes de solutions. Leur déclaration faite ici par le rapporteur honorable Peter Lopose Mutingia. Le délai d'un mois pour l'opération de l'identification et d'enrôlement des électeurs est insuffisant si, au regard de la population qui regorge la province de l'Équateur. Lenteur de l'opération par les opérateurs de saisie. La population se déplace à plus de 10 km pour retrouver un centre d'enrôlement et même plus de 48 heures en train d'attendre. Manque de prise en charge des agents électoraux par la CENI. Disparition de certains centres d'enrôlement par les inondations actuelles. Eu égard à tout ce qui précède, nous proposons ce qui suit. La prolongation de la durée de cette opération d'au moins 3 mois comme dans les processus électoraux passés. Dotation de nouvelles machines de bon état au centre d'enrôlement. Renforcement des effectifs des techniciens en les affectant dans tous les territoires de l'Équateur. Renforcement des moyens de logistique de la CENI dans chaque territoire. Augmentation des nombres de centres. Prise en charge par la CENI des agents électoraux commis à cette opération. Tenir compte des inondations actuelles à l'Équateur. La balle se trouve dans le camp de la Commission électorale nationale indépendante pour améliorer le processus.
Aux États-Unis, pas de speaker à la Chambre basse du Congrès américain à l'issue du 3e jour de vote. Le blocage est du côté des élus conservateurs qui refusent de soutenir le candidat Kevin McCarthy, pourtant désigné par le Parti des Républicains. Cette nouvelle affaire qui secoue la classe politique aux États-Unis est un spectacle jamais vu depuis 100 ans, selon le New York Times qui souligne par ailleurs plus que jamais les divisions au sein du camp de l'ancien président américain, pourtant ça ne devait être qu'une formalité. En clair, le Parti républicain ne parvient pas depuis mardi 3 janvier à choisir son speaker de la Chambre des représentants. La faute à quelques 20 trumpistes qui font de la résistance en refusant de voter pour Kevin McCarthy, favori pour succéder à la démocrate Nancy Pelosi. Les 11 premiers tours de scrutin se sont soldés par autant d'échecs, alors qu'il faut 218 voix à Kevin McCarthy pour être élu. Celui-ci n'a pas réussi à dépasser les 203 dans les meilleurs des cas. Ces blocages du Congrès conduisent les États-Unis à une impasse historique, selon le New York Times, une première depuis 1923, lorsqu'il avait fallu 9 tours de scrutin à la Chambre pour élire un président. Il s'est de rappeler que, depuis mardi, 6 votes ont été organisés pour élire un nouveau président à la Chambre des représentants. À chaque fois, Kevin McCarthy, membre de l'état-major républicain depuis plus de 10 ans, a échoué pour obtenir les 218 voix nécessaires, faute du soutien de l'ensemble des représentants de son camp, en particulier de son aile droite. Ce blocage a des répercussions très concrètes. Son speaker, les élus ne peuvent pas prêter serment, ni donc passer des projets de loi. Le journal est terminé. Place au rappel des titres. Guerre à l'est de la RDC, une première acquisition du matériel militaire est arrivée ce vendredi à Goma en provenance de la Turquie. Recep Tayyip Erdogan se montre comme premier vrai ami de la RDC. Déjà secoué par les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda, le territoire de Nyiragongo est aussi fragilisé par des conflits coutumiers qui ne facilitent pas la cohabitation de la population. La communication étant une arme fatale en ce temps d'hostilité, Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa, a assuré la formation des stagiaires de l'école de guerre, parmi eux des officiers congolais et étrangers. Aux États-Unis, pas de speaker à la Chambre basse du Congrès américain à l'issue du 3e jour de vote. Le blocage est du côté des élus conservateurs qui refusent de soutenir le candidat Kevin McCarthy. L'actualité continue sur votre chaîne. Merci de votre fidélité. L'actualité reste à continuer.